Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 28 septembre 2024. Eh oui, fin septembre déjà. C'est vraiment, vraiment dingue comme ça passe vite. Je dois dire que chaque mois, j'ai l'impression qu'il passe un peu plus vite. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Alors, on va aller regarder un peu ce qu'on peut nous dire en ce samedi, justement. Qu'est-ce que je peux avoir à vous dire d'important? Rien. À part que, voilà, j'ai oublié mes petits numéro 1, numéro 2 et numéro 3 pour les petits messages en fin de tirage qui seront faits avec l'oracle au quotidien et c'est lequel? C'est le petit oracle de Merlin que j'utilise là sur la fin du tirage. Voilà, on va pas discuter plus longtemps, on va aller voir tout de suite ce qu'on veut nous dire. Si on peut avoir des infos, des conseils pour notre bien. Ouais, je vais le dire comme ça. Pour notre évolution, notre bien-être, voilà. C'est parti, 3. Ok, 3 avec le tarot psychique. On commence tranquille. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, des beaux partenariats, des alliances, mais aussi le besoin pour certains de prendre du recul, d'aller se ressourcer dans la nature. Ça, c'est les conseils qui nous sont donnés. Et de laisser partir. Ouais, ok. Donc, les partenariats, les alliances, ça, c'est dans le domaine... qu'on pourrait dire spirituel, vu que c'est des cartes violettes. Donc, pour certaines personnes, je pense que c'est réellement des belles rencontres et des beaux partenariats qui peuvent avoir lieu. Et pour certains, moi, ce que je ressens, vu qu'on est dans le 3, et le 3, c'est l'impératrice, l'expression, la créativité, l'intelligence, tout ça, ça peut aussi être des personnes qui, par rapport à leur propre évolution et leur propre compréhension, renouent toutes les parts d'elles-mêmes, arrêtent de lutter contre des... Enfin, moi, je nous vois toujours comme multiparts. Il y a l'âme, et puis il y a tous les petits personnages en nous. Et puis là, peut-être que pour certains, il y a la compréhension des différents personnages, puis qu'au lieu de lutter contre notre part, une part de nous, quoi, un de nos personnages, on refait des partenariats, on comprend qu'on est un tout, et puis que c'est ça qui va nous permettre d'améliorer notre situation, nos désirs, en tout cas dans tout ce qui est dans la spiritualité et la créativité. Mais on voit qu'on est dans une période où, pour beaucoup de personnes et pour leur intégrité, pour leur souveraineté, vraiment, parce qu'avec le 4 de l'empereur, et là on est dans le mental, eh bien on voit qu'il y a un grand besoin de repos. Là ils disent repos et rajeunissement, mais pour moi c'est repos et ressourcement. Et puis, eh bien, il est conseillé pour beaucoup de prendre ce recul nécessaire, de se connecter à la nature. Et pour ceux qui peuvent aller directement dans la nature, faites-le. Pour d'autres, ça peut être avec des méditations ou des voyages où on peut se connecter aux arbres, à la nature, même sans aller forcément dans la nature. Mais si on peut, c'est bien. Il y a toujours, et c'est toujours d'actualité, et ça ne m'étonne pas, il y a toujours dans l'actualité, pour notre bien-être au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ce besoin de faire des choix pour laisser certains souvenirs s'en aller maintenant. C'est
Quand je vois cette carte, je vois toujours un rituel d'amour, hein. Je vois toujours quelque chose de très doux. On voit là des mains qui tiennent qui tiennent des bougies, puis comme ça, qui les remettent sur l'eau. Genre, eh bien, ces choses qui ont été chères à mon cœur à un moment donné dans ma vie, mais qui aujourd'hui n'ont plus leur utilité, leur place, qui peut-être aujourd'hui me provoquent plus de nostalgie ou de mélancolie que de bien-être. Ben voilà, là, il est temps de les laisser partir. C'est un travail de guérison quelque part, mais ça va très bien avec la carte d'avant où on se pose calme, tranquille, où on réfléchit vraiment à où on en est, quel est maintenant notre nouveau positionnement. Et dans ce positionnement, dans mon territoire, dans mon temple intérieur, je vais remettre à niveau les règles, les limites, les barrières, le cadre. Voilà, je vais recadrer. Et en fait, ce qui n'a plus de raison d'être, ben je peux maintenant laisser partir. C'est beau. Oui, c'est beau. Même si c'est pas juste des cartes de fête et de facilité, mais en même temps, je suis pas très étonnée parce que on sent bien qu'on est toujours dans cette énergie en fait, de réadaptation au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'il y a tellement d'énergie, c'est tellement fort, tellement de nouvelles compréhensions, tellement de nouvelles, tout court, révélations, etc., que régulièrement, on doit remettre les choses en place en nous, se repositionner, voir par rapport à ce qu'on a compris, comment on continue le chemin. Là, on vient nous rappeler qu'on est les magiciens de nos vies, qu'il y a de la magie dans nos vies, qu'on a besoin, que tout ce qu'on a besoin de réussir peut réussir et réussira si on y croit. On sait que maintenant, dans cette nouvelle souveraineté, on doit se faire confiance, on doit savoir qu'on est capable. En fait, que c'est nous, par nos projections, nos rêves, par nos pensées, par nos convictions aussi, par notre foi, notre confiance, notre joie ou notre gratitude, en fait, tout ça peut être, toutes ces choses peuvent être des outils pour créer ce qu'on a envie. Et là, on vient de nous le rappeler. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Avec le 10 de coupe, on nous parle aussi d'union heureuse, hein, de satisfaction émotionnelle, hein, de relation aimante, bonne relation avec les enfants. On conseille d'élever les enfants avec sagesse et succès. Ça veut dire il y a peut-être aussi des choses à comprendre dans l'éducation qui sont aussi à revisiter pour donner à tous les enfants de la Terre cette confiance et cette nouvelle vision depuis le début. Pas essayer de les élever comme on a reçu, nous, nos éducations, puisque comme maintenant on comprend que, bon, ça ne nous a pas forcément rendu service. Bon, moi, j'ai aucun regret, on n'a aucun regret, c'est notre cheminement, c'était notre choix aussi. Mais aujourd'hui, on est dans ce changement, avec le 10, clairement, hein, on est dans ce changement où peut-être aussi, c'est le moment déjà pour chacun, même si les structures n'ont pas encore changé, ça n'empêche pas chacun dans sa propre vision et sa propre conscience d'éduquer, en guillemets éduquer, mais d'offrir à nos enfants une autre possibilité de s'épanouir, d'autres compréhensions. On voit des personnes en qui on peut avoir confiance. Ça veut dire que pour moi, quand je vois ça, qu'on est les magiciens, qu'on est à ce grand changement, même par rapport aux enfants, on peut avoir confiance, hein. Les choses bougent et bougent dans le bon sens. Mais le 10, qui est dans les lames majeures la roue de fortune,
Elle demande à ce qu'on laisse plus les aléas de la vie gouverner notre vie, mais qu'on reprenne la manivelle, qu'on se recentre dans cette roue et qu'on décide que notre destinée, maintenant, nous appartient. Et nos enfants en font grandement partie. C'est marrant qu'il nous parle des enfants. C'est joli, moi j'aime bien. On a ici un 5 de coupe. Alors là, il y a un gros conseil. Ben, je pense que c'est aussi par rapport à ce que vivent beaucoup de personnes dans leur réalité ou alors dans ce qu'elles peuvent voir et entendre de toutes parts. Et on nous conseille de ne pas nous focaliser sur le négatif. Ben, c'est ce que je disais avant, c'est quand même la qualité de nos pensées qui crée notre réalité. Donc ici, attention pour certains à ne pas partir dans le négatif, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on l'avait prévu. En fait, il faut se pardonner et pardonner aux autres. Il faut être dans la conscience que rien n'arrive par hasard. Cherchez à nous de chercher les bienfaits cachés dans toute situation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir du rôle de victime, tout simplement. Oh, c'est pas juste ce qui m'arrive. Oui, mais bon, moi j'entends parler un nouveau monde, mais moi en attendant, j'ai ceci, j'ai ça. Ok. Tout le monde vit des choses différentes. Et en fait, on n'est pas responsable des choses qui se passent. Par contre, là où on est responsable, c'est dans notre manière de les appréhender. Et là, on vient nous rappeler que c'est super important de ne pas focaliser sur le négatif. Ça ne veut pas dire tout renier en bloc, ça veut dire j'observe, je vois qu'il y a encore des choses. Ok, et ben moi, je vais me positionner différemment. Je vais comprendre que peut-être derrière cette expérience, il y a un bienfait, que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et puis alors, pardonner à soi-même et aux autres, ça pour moi, c'est clair que c'est toujours important de sortir des critiques, des jugements et avec soi-même et avec les autres. Hein. Ça, c'est hyper important. L'étoile de la femme, le féminin, on voit qu'il y a une énergie féminine très forte. Oui, alors ça, j'en suis persuadée. On voit que cette énergie d'accueil, d'amour, de fécondité aussi, de tout ce qui est en train de se passer, on voit que c'est très présent en ce moment. On nous parle d'argent, on nous parle de l'abondance, on nous parle de la profusion, mais on nous parle aussi de la générosité, des valeurs, de la récolte, de l'accroissement. Tout ce qui est abondance, ça rejoint ce qui a été dit jusque-là. Il faut aussi comprendre que même au niveau argent, purement argent, c'est une énergie. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des petits soucis ou gros soucis, j'en sais rien, financiers. Mais si elles allaient creuser au fond d'elles-mêmes, elles verraient qu'elles ont une notion négative de l'argent. Alors que l'argent est une énergie. Et une énergie, c'est fait pour circuler. Et à la base, enfin moi je dis toujours qu'à la base, l'argent, mais c'est une super belle idée, c'est une très belle énergie. Ça a permis de remplacer le troc, ça a permis de faire nos propres choix, ça a permis d'avoir un échange équilibré, c'est-à-dire j'ai quelque chose à offrir, ok, j'offre un service, on me donne de l'argent, et moi, avec cet argent, je vais faire vivre quelqu'un d'autre, je vais apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, je vais pouvoir choisir dans quoi j'investis. Alors qu'à l'époque du troc, je me retrouvais peut-être à la fin de la semaine en tant que tarologue avec 15 poulets parce que j'étais dans un village de paysans où on élevait des poulets et puis que les gens n'avaient rien d'autre à m'apporter quand j'offrais une guidance qu'un poulet, voilà. Et puis si j'aime pas le poulet ou 15 poulets, quoi, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'en fais? Hein? Et si on est dans un village avec des poulets, on pourrait tous s'offrir des services contre des poulets, j'en sais rien. Mais finalement, l'argent, c'était une belle énergie, c'était une belle idée pour moi dans la liberté des choix de ce que j'en fais.
Maintenant, gardez à l'esprit que l'abondance, c'est aussi ce qui est prévu, c'est aussi ce qui est prévu dans le plan qui se déroule actuellement. Et même si tout le monde ne baigne pas complètement encore dans l'abondance, on peut commencer déjà par être dans la gratitude de tout ce qu'on a. Et puis ça aussi, c'est une énergie hyper positive, euh, une pensée envoyée, qui qui peut changer ma situation. Voilà. Une fois de plus, on sort des plaintes. Oh, et regardez la troisième, qui est la carte bleue, la carte de tous les possibles. Tout. Là, pour moi, on vient nous confirmer que l'énergie même si ça brasse beaucoup, l'énergie qui est maintenant présente et à notre disposition, c'est une énergie de pureté, c'est une énergie christique, c'est une énergie féminine, c'est une énergie d'abondance et de tous les possibles. C'est pour ça qu'on nous rappelait qu'on était le magicien. Et puis qu'on nous rappelle de ne pas rester dans des pensées négatives. Même si, selon la nouvelle qu'on reçoit, sur le moment, elle peut vraiment nous contrarier ou nous attrister. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais simplement, je ne reste pas là-dedans. J'exprime mon émotion, j'exprime, oui, j'exprime ce que je ressens parce qu'on n'est pas non plus Enfin, moi, j'aime pas le côté, quand on parle spiritualité, ou parce qu'on est des êtres qui, qui avons une conscience, alors on doit plus râler sur un truc ou pleurer sur un autre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On doit exprimer toutes nos parts. C'est ce que je disais avant. Il y a en nous, ben, il y a la personne hypersensible, il y a la personne, il y a la personne en colère, il y a la personne pacifique, il y a la personne bienveillante, tout ça. Mais elles doivent toutes s'exprimer. Elles doivent toutes être à égalité, elles doivent être en partenariat justement et pas en dualité. Donc on accueille les choses, on observe. Bon, bah alors pour moi, c'est une des choses importantes, c'est de nous observer nous-mêmes pour ajuster le plus possible ce qui est en accord avec ces nouvelles énergies. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Si on veut nous dire quelque chose. On nous parle des malheurs, on voit une tombe, on voit des pertes, on voit des départs. Oui, on le sait, mais moi je vois cet œil. Pour moi, c'est comme la source, en fait, qui veille sur tout ce qui se passe. Pour une renaissance. Tout ce qui se perd d'un côté renaîtra d'un autre. Et comme on est dans un changement quand même important, il ne faut pas trop être triste de tout de toutes les pertes, en fait. Après, quand on parle de pertes humaines, alors forcément, hein, je ne dis pas que ça ne touche pas, mais après, il faut aussi s'intéresser à ce qu'on appelle la mort, parce que peut-être que la mort, c'est juste le véhicule qui part à la casse, mais l'âme, elle poursuit son chemin. Donc, quelque part, moi, il y a cet œil bienveillant, pour moi, la source qui veille sur tout ce qui se passe en ce moment. D'accord. Et tout ce qui se passe en ce moment a pour seul et unique but la renaissance. Cette naissance, ouais. Cette renaissance. On va regarder avec Oshozen. Oshozen, un petit quelque chose pour nous. La créativité, développer notre créativité, être dans
l'innocence. Alors l'innocence, oh là là, et la nouvelle vision. Oh, ce que c'est beau, Chosen. Donc très très important actuellement avec cette impératrice de prendre soin justement de toutes nos pensées, de toutes nos idées, de les faire vivre, de les exprimer et d'agir, déjà agir dans ce renouveau. Avec innocence, et pour moi, innocence, c'est pas inconscience, au contraire. Moi, quand je vois ce petit criquet, ça me fait penser à notre conscience. Mais notre conscience, c'est aussi notre enfant intérieur, c'est aussi notre âme. Et rester aussi dans cette simplicité, dans cette pureté, d'écouter l'enfant intérieur et puis de se mettre en accord avec tous les désirs de l'enfant intérieur dans toute notre créativité. Combien il y a de personnes qui avaient des rêves d'enfants et puis qui ne les ont pas réalisés parce qu'ils se sont fait embarquer dans le cercle infernal de la vie matérielle sur Terre. Et puis peut-être que maintenant, avec tout ce qui se passe, cette nouvelle vision qu'on nous demande d'avoir, ce lâcher prise, parce que c'est le pendu en fait dans le tarot, c'est lâcher prise, accueillir en fait, et cette nouvelle vision, c'est, oui, c'est voir les choses sous un nouvel angle, c'est d'une nouvelle manière, c'est très puissant, et ça va bien avec les cartes qui étaient avant, c'est cette nouvelle vision, quoi, c'est être en accord avec le côté simple, enfantin, innocent de notre âme. Avant qu'il y ait eu toutes les baffes, quoi, toutes les douleurs et tout, revenir à cette énergie de l'enfant qui s'émerveille sur tout, et puis qui a plein d'idées, et puis qui ne se demande pas si je vais pouvoir, pas pouvoir. Non, 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 juste il les exprime et puis il crée, quoi. Alors, revenir dans la créativité, j'adore, j'adore. J'adore ce tirage aux choses. Il est beau, hein? Il est beau. Bon, voyez ce qu'on doit faire, hein? Ce qu'on nous conseille de faire, ce qu'on peut faire, surtout. Comme je dis toujours, c'est un tirage général. Je ne parle que du buffet au niveau des énergies ou des messages, de ce qu'on nous montre qui est à notre disposition et de ce qu'on peut en faire. Il n'y a aucune obligation, hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs un petit message en plus. Période d'instabilité, on le sait. Période de changement et de grands changements, on le sait. Réunion. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire avec ces réunions? Ils veulent nous dire que même si on se sent des fois inconfortable dans toute cette mouvance, dans tout ce qui est en train de bouger en ce moment, on sait au fond de nous qu'on est vraiment dans cette roue maintenant du changement. Mais si certains se sentent, comment dire, des fois justement inconfortables, instables, réunissez-vous, discutez, parlez-en avec des gens. Ne restez pas en fait dans votre coin à ruminer ou à appréhender cette instabilité, ce changement. On peut se réunir, on peut avoir du soutien, du réconfort, que ce soit avec les mondes subtils ou dans le monde, dans notre vie là, dans le monde matériel. Eh bien oui, on a tous quand même, je pense, autour de nous des personnes qui comprennent aussi ce qui est en train de se passer, qui comprennent même peut-être mieux que nous. Puis des fois, au cours de ces partages, de ces échanges dans les réunions, ça nous apporte des clés, ça nous apporte une ouverture, ça nous apporte un apaisement. Et je pense que c'est ce qui est conseillé ici, c'est de pas rester seul dans son coin si on est dans une période un peu inconfortable, hein. S'ouvrir aux rencontres, aux échanges. On va regarder ce que dit le manuscrit. Le manuscrit, il me semble que ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, toi. Des surprises. Même avec les ennuis.
et l'équilibre. On cherche toujours à rééquilibrer. Hein. Pourquoi? Parce que on voit bien tout ce qui se passe. Ouh, des belles nouvelles, des belles surprises, des belles choses, mais aussi les emmerdes aussi pour certains. Ok, on le sait. On sait qu'il y a des défis à relever. On le sait. Et pour nous, ce qu'on nous dit, c'est justement de toujours se rééquilibrer. Et puis, moi, quand je vois ces deux cartes l'une à côté de l'autre, parfois, certains ennuis, c'est juste un cadeau qui est mal emballé, quoi. C'est le truc qui paraît être vraiment un gros défi ou un gros obstacle au moment où ça arrive. Et puis, finalement, avec du recul, quand on y repensera, quand on a rééquilibré, quand on a tout ce qui a été dit avant, qu'on fait tous les bons conseils qui ont été donnés avant, on se rend compte que finalement, c'était peut-être un cadeau, c'était peut-être une belle surprise. On n'aurait pas choisi comme ça, mais finalement, l'univers, il sait très bien comment, il sait très bien comment nous, ce qui est bon pour nous, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est un peu ça, c'est pas tout de suite voir, c'est voir au-delà des apparences, voilà. Et tout ça, en toujours vraiment en rééquilibrant à l'intérieur de nous, en réharmonisant. C'est beau. Je vais regarder ce que veut nous dire l'oracle E. Alors, oracle E, qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu as pour nous en ce moment? Elles ne viennent pas toutes seules. On va aller chercher, je vais en prendre deux. Je ne sais pas pourquoi l'oracle E, j'en prends souvent deux. Même pas peur. Seul mettre à bord. Alors voilà, hein. Bon, pour moi, ça résume bien ce qui a été dit, de ne pas rentrer dans les peurs, de ne pas rentrer dans les énergies négatives ou les mauvaises pensées, parce qu'en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est nous le maître à bord. Donc, ma pensée étant créatrice, à moi de ne pas me laisser avoir, en tout cas pas rentrer dans la peur. Vraiment être confiant que les choses, elles se déroulent comme elles doivent se dérouler, que tout est juste, quoi. Ah, ça y est, il y a mes proches qui vont se marier, je l'ai dit, tout est juste, oui. On regarde le voyageur sacré, un message pour nous, le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a pour nous? Le voyageur sacré va nous dire quoi? Voyager léger, simplifiez votre vie. Ah, là, on est vraiment dans une période. Eh bien oui, on est entré dans l'automne aussi. Hein. Donc, symboliquement parlant. Oh, puis regardez le dos de deck. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc, je disais, on est rentré dans l'automne. Pourquoi on nous dit simplifiez-vous la vie et voyagez léger? Ça va avec le tout début du tirage. Ça veut dire que maintenant, on fait comme les arbres en automne. Et hop, les feuilles tombent, les feuilles meurent, entre guillemets, mais c'est les cycles naturels. C'est le cycle naturel de la vie. Donc, on accepte de laisser partir tout ce qui nous encombre, en fait, dans notre voyage et dans notre avancée, tout ça sous la protection. Hein. Ouh, c'est sympa. Ouh, c'est sympa. J'avais envie, cette semaine, de regarder l'Alliance Galactique, si on pouvait recevoir, et c'est ce que je demande, un message utile pour nous, aujourd'hui, de l'Alliance Galactique, des cartes de l'Alliance Galactique. Hop, ça sera celle-là. 17. C'est la carte numéro 17. Je vais vous dire de quoi elle nous parle. Déjà, je vais vous la montrer de plus près, que vous puissiez vraiment en profiter, profiter de l'énergie, de la vibration de cette belle carte. Elles sont puissantes, ces cartes. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de la transformation.
de votre confiance en la vie, de votre transparence, de votre non-attachement à des valeurs usées, viendra la fluidité de votre transformation. Si vous venez de tirer cette carte, c'est le signe qu'il est grand temps de tirer un trait sur votre passé et sur tout ce qui vous a semblé lourd et difficile. Regarder dans le rétroviseur n'est pas une solution et seul l'humain le fait encore. Partez sur de nouveaux sentiers, choisissez de nouveaux horizons et ne revenez plus sur le passé afin de rendre votre nouvelle route plus fluide. Si ça ne va pas bien avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est carrément complètement en accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Mais je vais m'offrir le plaisir de tirer aussi une carte dans les cartes des crop circles parce que j'aime aussi beaucoup la sagesse et la beauté, ah ben elle est venue toute seule, de ces messages. 17 avril, j'adore, beaucoup de 17, hein, là, vous voyez les clins d'œil? Est-ce que vous les voyez, les petits clins d'œil? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Travaillez sur soi. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut faire ce qui importe. Prenez soin de vous, travaillez sur vous et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Les énergies descendent de plus en plus pour vous aider. Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. C'est une priorité. Donc, on a compris le message cette semaine, hein? C'est vraiment, vraiment l'entrée dans l'automne qui nous demande vraiment, vraiment de laisser le passé derrière maintenant. Et ça a été le fil conducteur de tout ce tirage, hein, si vous regardez. Vraiment, hein, c'est très, très cohérent. C'est le mot. Ça va vraiment, vraiment. Bon, bah, ils avaient envie de nous passer un message. J'ai l'impression que la team, c'était hyper important pour eux qu'on comprenne qu'il faut se débarrasser du passé, de tout ce qui est lourd, etc. Je crois que là, on a compris. Hein. Et puis qu'on voyage léger, et puis qu'on soit confiant, et qu'on profite de toutes ces énergies, toute la puissance des énergies qui nous sont offertes là, vraiment, en ce moment. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. On va regarder par groupe. Alors on va regarder pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors là, vraiment, c'est clair, ça ne sert à rien de vouloir convaincre, ça ne sert à rien de forcer les choses et c'est vraiment l'acceptation que chaque personne, elle est exactement à la place où elle doit être et dans son cheminement. Et il n'y a que la lumière, hein. On ne peut qu'apporter de la lumière. Voilà, on va regarder ce que vous dit Merlin. Chaque chose en son temps. La situation, eh ben dis donc, situation. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment. Attends, pas d'empressement. Ben, voyez, ça va assez ensemble. On voit deux cartes ici de tempérance, de fluidité, de calme. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais le grand conseil, c'est juste de ne pas se prendre la tête, de ne pas s'énerver avec autrui, de respecter le chemin, la vision de chacun.
Et puis de faire vous, tracer votre route. Et puis apparemment, bientôt, il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer pour vous. Mais vous saurez quand c'est le bon moment. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Voilà ce qu'on veut vous dire. Pour le groupe numéro 2, on a un moment de peine passager. Cette peine, alors pour certains, hein, si ça ne vous parle pas, vous passez direct. Si vous êtes au top du must, c'est que ce n'était pas le bon numéro. Hein. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui vivent un peu ce qui est sorti avant dans le tirage, des situations un peu inconfortables, difficiles ou tristes. Hein. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles, peut-être, pour certains. Mais juste être, pour moi, présent et oui, présent à certaines personnes qui vivent quelque chose. C'est peut-être pas vous directement, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous et en fait, vous serez juste là pour lui apporter du réconfort à cette personne. On va voir la guerre des royaumes. Unifie-toi, tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie en toi, on a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes. Vous voyez, hein, que tu n'aimes pas en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Peut-être même, pour certains, dans ta tristesse en ce moment, ça rejoint complètement le tirage, ce qui a été dit avant, sur toutes les parts de soi. La guerre des royaumes, le royaume intérieur, finit maintenant. On unit toutes les parts en nous. On accueille, on observe et on réunit tout ça, on unifie tout ça. Voilà pour le groupe numéro 2. On regarde maintenant les personnes qui ont choisi le numéro 3. Faites travailler votre côté féminin. Oh, elle est très, très belle. Hein? Très douce, très féminine, cette carte. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Il y a peut-être une femme près de vous qui peut jouer un rôle très important dans les jours à venir. Il y a peut-être quelqu'un qui aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et être de bons conseils. Parce que persuasif, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais plutôt être de bons conseils. Donc là, on voit tout le côté féminin qui vous est proposé d'exprimer et d'expérimenter ici. Hein. Et puis vraiment d'être dans votre intuition. D'accord. Que dit Merlin là-dessus? Le chemin des souvenirs. N'oublie pas d'où tu viens. Alors, complètement le contraire de ce qui a été dit là. Bon. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Alors voilà, si on doit regarder derrière, c'est juste pour ça. C'est pas pour être dans le mal, mais plutôt utiliser les bonnes leçons qu'on a apprises. Le chemin, qu'est-ce qu'il a eu de positif pour nous? Oui, là, on peut regarder en arrière. Et voilà, mes chers, j'espère que ce tirage vous aura plu. S'il peut vous apporter quelque chose de positif ou d'utile, c'est tant mieux, c'est le but. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye!